Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la taxonomie verte européenne. Je suis Ludovic Reynaud, associé de Reportwise, et je suis accompagné de Michel Morel, directeur et responsable de notre offre RSE. Reportwise est un cabinet de conseil spécialisé dans le pilotage de la performance. Nous accompagnons les groupes dans la mise en œuvre de l'ensemble de leur système de reporting financier et extra-financier. Nous vous présentons cette vidéo en partenariat avec l'éditeur Anaplan, qui propose une plateforme cloud de planning et simulation leader sur le marché et connu pour sa proposition de valeur basée sur le Connected Planning. La taxonomie verte s'inscrit dans le cadre des accords de Paris et du Pacte vert européen, avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030. La réglementation européenne est en pleine évolution afin d'orienter les investissements vers des projets et des activités durables et assurer plus de transparence et de comparabilité sur les indicateurs RSE de la part des entreprises. Les nouvelles obligations de reporting comportent deux volets principaux, la CSRD, qui sera applicable en 2024, et la taxonomie verte, qui est déjà applicable dès cette année. La taxonomie verte est basée sur 6 objectifs environnementaux qui concernent le changement climatique, l'eau et les ressources marines, la pollution, la biodiversité et la transition vers une économie circulaire. Pour l'instant, seuls les textes relatifs aux 2 objectifs climatiques ont été publiés, les autres étant en cours de définition. La taxonomie verte est un reporting basé sur des indicateurs financiers, le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX. Les groupes doivent tout d'abord déclarer la part de leur chiffre d'affaires CAPEX ou OPEX éligible à la taxonomie. Pour cela, une liste d'activités éligibles pour chaque objectif environnemental est fournie par l'Europe et doit être mise en regard de l'activité du groupe. Ensuite, les groupes doivent s'assurer que l'activité qui contribue à un objectif environnemental ne nuit pas aux autres objectifs environnementaux, c'est ce qu'on appelle les DNSH, qu'elle respecte les garanties sociales minimales du droit du travail et qu'enfin, elle respecte toute une série de critères techniques propres à chaque activité. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Voilà pour cette présentation express du contexte de la taxonomie verte et je vais maintenant passer la parole à Michel qui va illustrer le sujet dans notre application Anaplan. Merci Ludovic, et donc nous voilà sur l'écran principal de la suite d'applications proposées par Reportwise. Nous avons 3 modules principaux, la taxonomie verte que nous allons détailler dans cette vidéo, la calcul de l'empreinte carbone et la CSRD qui sera obligatoire à partir de 2023. Donc entrons dans le module de taxonomie verte. Nous avons dans cette application 3 grandes sections. La partie gestion des reportings, ouverture et fermeture des périodes, la partie consacrée à la collecte de l'information pour chaque période, que ce soit pour le chiffre d'affaires, les OPEX et les CAPEX, et enfin la partie reporting et analyse. Mais intéressons-nous en premier à la partie configuration de l'application. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'ensemble des éléments nécessaires à la taxonomie ont été déjà intégrés à l'application, c'est-à-dire que par exemple, l'ensemble des activités éligibles est intégré et configurable. Les produits et services fournis par le groupe peuvent être paramétrés et reliés aux éléments de la taxonomie. Et enfin, la structure organisationnelle du groupe, les taux de change nécessaires à une vision consolidée des états de la disclosure sont également paramétrables. Ces paramètres peuvent bien sûr être importés d'une autre application. Revenons à la partie reporting. Première étape, il s'agit d'importer les données. À titre d'exemple, on peut importer dans l'application le chiffre d'affaires détaillé par produits et services, ainsi que le chiffre d'affaires provenant de l'outil de consolidation, puisque c'est ce chiffre d'affaires consolidé externe qui va devoir être reporté. Une fois que cette opération d'import a été réalisée, on va pouvoir, à titre d'exemple pour le chiffre d'affaires, regarder l'analyse du chiffre d'affaires par produit et service et son mapping avec les activités de la taxonomie. Si je prends l'exemple d'un réseau de recharge électrique, l'activité de la taxonomie qui correspond est la transmission et la distribution d'électricité. Donc cette portion de chiffre d'affaires va donner le chiffre d'affaires éligible pour cette activité précisément. Une fois que ce chiffre d'affaires éligible a été déterminé, on va s'intéresser aux critères techniques permettant de s'assurer que le chiffre d'affaires est non seulement éligible mais également aligné. Donc si je prends l'exemple de l'atténuation du changement climatique, les critères techniques sont intégrés dans l'application, sont affichés, et on va pouvoir indiquer si
l'activité en question, le produit, le service en question est compliante, respecte ces critères techniques et éventuellement donner un pourcentage ou une valeur absolue de compliance pour ce critère. Cela va permettre de s'assurer que le chiffre d'affaires est non seulement éligible, mais également aligné. Une fois que toutes ces informations ont été renseignées, le système va calculer automatiquement la disclosure, donc en regroupant le chiffre d'affaires par activité éligible d'un côté, éligible et aligné ensuite. Donc voilà pour la partie chiffre d'affaires. Pour la partie CAPEX, on a une approche qui est à la fois similaire mais particulière. Quand on parle de CAPEX, on parle de projet de CAPEX de l'exercice considéré. Donc l'ensemble des projets de CAPEX vont pouvoir être importés ou saisis directement dans l'application. Et ces projets vont ensuite, la valeur brute de ces projets de CAPEX va pouvoir être ventilée sur les différentes activités potentiellement éligibles. Si je prends l'exemple de la rénovation du siège social, par exemple pour ce groupe, eh bien, une partie importante du chiffre de l'investissement concerne l'activité rénovation de buildings existants. Donc une fois que cette analyse est faite, on va avoir un état qui va permettre de détailler les CAPEX par activité. Et pour chaque, je dirais, activité, portion d'activité concernée, on va pouvoir indiquer également, visualiser dans un premier temps et ensuite indiquer si les critères techniques correspondant à l'activité sont respectés. On revient sur mon exemple de rénovation de bâtiment. Il faut, le critère technique demande à ce que l'énergie consommée par le bâtiment soit réduite de minimum 30% par rapport à la situation avant rénovation. C'est ce que l'on indique ici. Donc de même que pour le chiffre d'affaires, cette information concernant l'éligibilité et respect des critères techniques va nous permettre d'obtenir l'état de disclosure concernant les CAPEX que vous voyez actuellement à l'écran. Enfin, dans la partie, je dirais, analyse, on va pouvoir s'intéresser à l'évolution, par exemple, du chiffre d'affaires, de son éligibilité et de son alignement au travers du temps par rapport à des objectifs qui ont pu être prédéterminés. Donc si je reviens sur notre écran principal, je crois qu'il y a 3 points importants à retenir dans l'application. Le premier, c'est que l'ensemble des informations nécessaires au reporting de la taxonomie sont intégrées dans l'application, à la fois les activités éligibles, leur liste, mais également l'ensemble des critères techniques correspondant aux différents indicateurs, que ce soit les critères environnementaux ou les critères DNSH. Deuxièmement, il s'agit d'une application de reporting qui offre une traçabilité complète de l'information, qu'elle soit importée ou saisie. Et enfin, c'est une application qui est tournée vers l'avenir, qui permet de définir des objectifs et de vérifier que ces objectifs sont en passe d'être atteints en les comparant avec le réalisé des mois et des années passées.